L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Nephtali. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Nephtali, le sixième né de Jacob. Genèse chapitre 49, le verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Le nom Nephtali vient du terme hébreu Naphtali, qui signifie lutte, mon combat. Que représente une biche en liberté? Habakkuk chapitre 3, les versets 18 et 19. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes. Que symbolisent les lieux élevés où marche le croyant? Deutéronome chapitre 33, le verset 29. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Les lieux élevés représentent le salut par le Seigneur et la victoire sur les ennemis. Nephtali, signifiant la lutte et le combat, est une biche en liberté. Cela signifie qu'un moment viendrait où Nephtali lutterait et remporterait la victoire sur ses ennemis grâce au secours et à la force de l'Éternel. À quel moment cette prophétie fut-elle accomplie? Juges chapitre 4, les versets 1 à 3. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Le peuple d'Israël subissait l'oppression du roi de Canaan, Jabin, pendant 20 ans. Les Hébreux n'étaient pas en liberté durant cette période. Juges chapitre 4, les versets 4 à 7. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit :
N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Dieu avait donné cet ordre de combattre l'armée de Jabin, roi de Canaan. À cet effet, Déborah dit à Barak de prendre 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon pour lutter avec les ennemis d'Israël, ou du moins pour lutter contre les ennemis d'Israël. Barak avait l'assurance de la victoire, car Dieu avait déclaré qu'il livrerait l'armée des Cananéens entre les mains des Israélites. Les Hébreux retrouveraient ainsi leur liberté. Barak lui-même habitait à Kédesh, une ville de refuge située dans le territoire de Nephtali. Ainsi, la victoire de Barak et de la troupe de Nephtali constituerait l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Juges, chapitre 4, le verset 10. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Juges, chapitre 4, les versets 14 à 16. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisra, tous ses chars et tout le camp. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Juges chapitre 4, les versets 23 et 24. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. L'armée de Barak remporta une grande victoire sur l'armée de Sisra. Aucun soldat adverse ne resta en vie. Cette victoire servit de catalyseur pour l'extermination totale du royaume de Canaan sous le règne de Jabin. Ayant obéi à l'ordre de Dieu, Barak et la troupe de Nephtali reçut la bénédiction, la force et le salut divin nécessaires pour reprendre sa liberté perdue. La prophétie annoncée par Jacob fut ainsi accomplie. Genèse chapitre 49, le verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. À quel moment la tribu de Nephtali a-t-elle prononcé de belles paroles? Juges chapitre 5, les versets 1 à 3. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille.
Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Juge chapitre 5, les versets 4 à 9. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Ana, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Juge chapitre 5, versets 10 à 14. Vous qui montez de Blanche ânesse, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez, que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dites un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Juge chapitre 5, les versets 15 à 19. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Juge chapitre 5, les versets 20 à 25. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisra. Le torrent de Kizon les a entraînés. Le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes
qui habite sous les temples. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. Juges, chapitre 5, les versets 26 à 29. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Juges chapitre 5, les versets 30 et 31. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés, pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Le même jour de la victoire sur l'armée cananéenne, Déborah et Barak chantèrent un cantique en l'honneur du Seigneur. De nombreuses belles paroles furent ainsi prononcées. Barak habitait dans le territoire de Nephtali. De ce fait, le cantique qu'il a chanté constitue l'accomplissement de la prédiction prononcée par Jacob concernant les belles paroles prononcées. La tribu de Nephtali, et par extension le peuple d'Israël, pouvait désormais jouir de la délivrance et de la liberté accordées par le Seigneur. Nous aussi, nous devons remercier le Seigneur pour une plus grande victoire, la mort de Jésus-Christ à la croix. Pour ce bienfait, nous devons louer le Seigneur à chaque moment de nos vies. Nous devons aussi résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous choisissons de lutter jusqu'au sang contre le péché? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et nous nous laissons asservir par le péché? Que le Seigneur nous pousse, car c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, à lutter d'arrache-pied et à persévérer dans cette lutte pour que nous ayons la victoire définitive que Jésus s'est acquise pour nous à la croix. Que le Seigneur nous garde.